Coucou mes gazelles, on continue les tirages sentimentaux pour le mois de décembre et cette fois-ci, c'est au tour des Verseaux. Amis Verseaux, l'énergie dominante dans le domaine sentimental pour le mois de décembre pour certains d'entre vous, puisque je rappelle que c'est un tirage général. Bon, il y a une envie de se stabiliser ou pour certains d'entre vous, il y a une envie de se recentrer sur le foyer, il y a une envie de se recentrer sur sa vie de famille. Quand je dis vie de famille, c'est aussi vie de couple. À 2, à 3 ou plus, il y a comme des liens à resserrer. Il y a une envie de se recentrer sur ça. On me parle de transmission générationnelle, comme si on réfléchissait sur notre héritage culturel, familial, qui aurait pu influencer notre façon de vivre notre parcours sentimental. Ouais, il y a une réflexion autour de ça, une volonté de s'ancrer. Une volonté de se recentrer pour ne plus se disperser et ne plus se perdre dans des concessions et des efforts envers les autres, ou en tout cas avec d'autres personnes qui finalement ne méritent peut-être pas autant de concessions ou n'ont pas compris qu'il fallait aussi donner et qu'on n'était pas fait que pour recevoir, hein, mais aussi pour donner. Il y a une volonté de recentrage de ça. Alors, on me parle, le terme peut vous paraître étrange, mais on me parle de réanimation identitaire. En ce sens que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a quand même une très très grande volonté et un très grand besoin de se recentrer sur son foyer, sur sa vie à 2, à 3 ou plus, ou sur sa famille carrément, mais plus sur son foyer, pour se recentrer et puis pour finalement se rappeler qui on est, parce que ça peut aider à évoluer, ça peut aider à avancer et aussi pour certains ça peut expliquer certaines choses qui ont été faites par le passé. Certaines souffrances, on me parle de schémas répétitifs qui pourraient s'expliquer dans des racines intergénérationnelles en fait. Hein, il y a une volonté de se recentrer par rapport à ça parce que c'est comme si on se perdait un petit peu dans toutes ces considérations. Ouais, il y a des perturbations. Eh oui. Et finalement, je sais pas si vous voyez bien la carte du haut. Regardez. J'ai dû changer temporairement de décor, donc c'est pour ça que l'éclairage n'est pas le même. Ouais, il y a une volonté, si vous voulez, d'occulter certains aspects de sa vie sentimentale et de se concentrer essentiellement sur quelque chose. Il y en a d'autres, par contre, qui ne réalisent pas la chance qu'ils ont d'avoir cette opportunité d'établir un foyer ou de vivre dans un foyer où il y a de l'amour. Il y a comme une volonté de tourner le dos à cet aspect positif pour différentes raisons. Comme si on avait peur que ça ne dure pas, comme si on avait peur que ça ne soit pas réel. Mais il y a quelque chose où il y a une rancœur aussi. Il y a une rancœur qui est contenue qui fait que maintenant, pour certains, oui, on se met de côté, on boude presque. Alors qu'autour, il y a quelqu'un qui veut vous apporter de l'amour. Mais c'est comme si vous alliez fermer les yeux sur ça. Ouais. Pour certains d'entre vous, vous allez être un vrai mur en matière de communication parce qu'il y a comme une peur justement de se révéler à soi-même. Oui, parce qu'il y en a qui se découvrent en fait. Il y en a qui se découvrent dans le domaine sentimental. Il y en a qui découvrent des envies, des ambitions. Et ça fait peur. Ça fait peur parce que pour certains, ça fait penser à ce qui a été fait dans les générations précédentes. Hein, j'en reviens toujours à cet arbre généalogique, à ces racines intergénérationnelles. C'est comme si vous aviez voulu couper un schéma du passé parce que vous avez vu que d'autres personnes dans votre famille avaient fait, ou en tout cas avaient eu le même parcours, avec une issue pas forcément positive à votre sens. Et que vous aviez voulu dévier de ça. Mais c'est comme si l'univers vous disait hop hop hop. À un moment donné, il va falloir que tu empruntes le même chemin parce qu'il y a une raison à ça, il y a un propos, et toi, il faut que tu comprennes la leçon. Ouais. C'est ça qui est perturbant parce que pour certains d'entre vous, vous l'avez compris ça. Vous avez compris que c'est un test en fait. Vous avez compris que c'est une étape par laquelle il va falloir passer pour comprendre certaines choses et pour
finalement couper véritablement ce qui n'a pas su être coupé dans les générations passées. Ouais. Il y a une très très grande solitude. Il y a une très grande solitude. Ce qui fait qu'il y en a qui se perdent dans des relations plus ou moins superficielles ou en tout cas éphémères. Hein. Et c'est pour oublier cette solitude, pour occulter cette solitude de façon très, très temporaire. Hein. Ça dure pas longtemps, on sait que ça va pas durer longtemps, mais finalement ça fait du bien parce que finalement c'est pas le schéma qu'on nous présente là, que tous les signes nous présentent en ce moment et qu'on s'obstine à ne pas vouloir emprunter. Mais en même temps, vous savez que si vous restez sur ce que vous avez choisi et pas sur ce qu'on vous présente, vous savez qu'il va y avoir des perturbations. Vous savez que la satisfaction personnelle ne sera pas là. Et justement, on me parle de colère. On me parle de colère auto-centrée, en ce sens que vous savez exactement quel chemin vous allez prendre en fait, mais comme si vous le saviez depuis le début, comme si vous le saviez vraiment depuis votre plus tendre jeunesse quoi. Vous savez le chemin que vous allez prendre, vous savez le chemin qu'on vous présente, vous savez que c'est pour un propos bien particulier, mais par contre vous avez du mal à saisir que ça n'est pas gravé dans le marbre, en ce sens que si vous empruntez ce schéma, c'est encore une fois, c'est à propos, et c'est pour que vous compreniez la meilleure façon de couper des liens toxiques ou de couper un schéma répétitif toxique pour vous-même et éventuellement pour les générations d'après. Parce qu'il y a des mémoires transgénérationnelles qui peuvent se transmettre. Hein. Et ce sont des mémoires qui sont souvent inconscientes, mais qui se répètent. À partir du moment où la leçon n'est pas comprise, on le répète, en fait. Et c'est ça, il y a une grande solitude par rapport à ça. Ouais. Il y a un refus du changement, là. Il y a un refus du changement. Il y a un refus du changement parce qu'en fait, on me parle de chaos. Mais c'est pas le chaos dans le sens ça y est, c'est terminé, c'est foutu, j'ai plus rien à faire, quoi. Tout est à jeter. Non, c'est pas ça. Ce sont des changements significatifs dans la vie qui font toujours peur. Qui font toujours peur. À tout le monde, sans exception. Mais ce sont des changements qui, s'ils ne sont pas mis en place de notre propre initiative, sont mis en place, je dirais, par la force des choses. Et là, c'est un peu quelque chose comme ça qui se met en place. C'est-à-dire que vous savez que ce changement est là, mais par contre, c'est comme si on hésitait. On hésitait. On hésite à poser le pied sur la première marche parce qu'on sait que une fois que le processus se sera emballé, on sera dedans, quoi. On pourra plus sauter en marche. Là, en fait, on vous pousse à croire que si, il est toujours possible de sauter en marche, mais il sera possible de sauter en marche à partir du moment où vous aurez résolu le mécanisme qui pose problème. À partir du moment où vous aurez résolu ce mécanisme que les générations précédentes n'ont pas réussi à désactiver et qui vous envoie dans le mur. L'héritage familial, il est là. Hein. L'héritage transgénérationnel, il est là. Et c'est ça qui pose un souci. C'est ça qui pose un souci. Même en termes d'identité sexuelle, de libido, ça pose un problème. Ça pose un problème parce que c'est rempli pour moi de croyances limitantes et de perceptions qui sont finalement erronées parce qu'on nous a seriné ça pendant des années et des années, des générations, ça a toujours été comme ça. Et c'est comme si c'était quelque chose qui était immuable en fait. Et là on veut vous faire comprendre que certes les grandes étapes, que ce soit le domaine sentimental, professionnel, le bien-être, tout, les grandes étapes qu'on doit vivre dans sa vie, les grandes étapes qu'on s'est choisies avant d'arriver, on les vit. D'une façon ou d'une autre, on les vit. Mais on reste maître de nos choix en ce sens que on peut choisir d'enclencher cet événement au plus tôt ou en tout cas dès que les signes nous disent que il est temps quoi.
il est temps. Plutôt que d'attendre que l'univers nous dise, bon maintenant, t'as pas voulu comprendre, voilà, je vais me fâcher et tu vas subir, plutôt que de choisir. Mais c'est pas facile, hein, encore une fois, hein, je suis d'accord avec vous, c'est vraiment pas facile. Parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous, vraiment, veulent réussir. Mais c'est comme une pression que vous mettez pour réussir votre vie sentimentale, alors que les choses viennent tout doucement. Les choses se préparent tout doucement. Mais même au niveau de... Oh, même au niveau corporel, il va y avoir un chaos, il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement dans votre façon de vous percevoir aussi, mais dans votre peau, en fait, dans votre corps. Hein. Et là, l'univers, là, c'est comme si l'univers vous laissait le choix encore. Soit vous continuez à fermer les yeux sur ce que l'univers vous présente, à y aller à reculons, hein, à taper du pied en disant non, je veux pas y aller, c'est pas là que je veux aller, c'est pas ce que j'ai choisi. Soit vous choisissez de travailler sur ces mémoires transgénérationnelles et de bouger. Et de bouger avec la carte du chaos. Alors, encore une fois, le chaos, ça peut paraître un petit peu désastreux comme ça, mais non. Là, si vous voulez, c'est comme si on disait, oui, c'est un mal pour un bien, quoi. Sauf que là, c'est une étape importante. Il va y avoir un choix qui va se poser à vous pour remettre en question toutes vos certitudes. Mais ce sont des certitudes que déjà vous remettez en question. Ce sont des certitudes, et cette carte le confirme, que déjà vous remettez en question. Vous remettez en question le bien fondé de tout ce qu'on vous a appris et de tout ce que vous avez observé. Vous vous dites finalement, il y a quelque part un endroit où ça a capoté, mais ça a capoté pour plusieurs personnes. Et moi, je vais sur ce même chemin. Et c'est comme si vous disiez, bon, est-ce que j'y vais ou est-ce que ce serait pas un petit peu plus judicieux que je fasse tout pour bloquer ça et tourner le dos à tout ça. Alors ça, c'est une réaction tout à fait normale. C'est une réaction tout à fait normale, seulement si l'univers, encore une fois, vous présente sur ce chemin, c'est parce que c'est peut-être à vous de désamorcer ce qui ne va pas, en fait. Hein, et de faire... En fait, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail à faire sur soi qui est très très important. Il y a une remise, on me parle de remise en question aussi, mais on me parle aussi de mystère entre générations. C'est comme si vous ne saviez pas tout à ce niveau-là, et que ces mystères-là ont conditionné votre comportement dans votre parcours sentimental en ce moment. C'est pour ça qu'il y a des questionnements, c'est pour ça qu'il y a des hésitations, c'est pour ça qu'il y a des perturbations et de la colère autocentrée, en ce sens où vous vous en voulez de ne pas savoir comment réagir, d'être perdu, d'être tiraillé et de finalement de stagner, parce que j'ai l'impression que parce que vous avez l'impression de stagner, vous avez envie de vous recentrer, vous avez envie de vous ancrer un petit peu plus dans votre schéma actuel, ou en tout cas en vous-même, pour vous rassurer. Hein, mais sachez que vous n'êtes pas seul, de toute façon, on est toujours accompagné, ça c'est pas un souci. Ah, comme quoi, hein, quand je vous dis qu'on est accompagné, on veille sur vous les amis, on veille sur vous, vous êtes guidés sur cette voie. C'est une voie parfaitement saine, hein, de toute façon, à chaque fois. C'est une voie parfaitement saine. Ah. Il y a une carapace qui se remet en question là. Il y a une carapace qui se remet en question parce qu'en fait, si vous voulez, c'est comme si on vous disait maintenant c'est plus la peine que tu essaies de te protéger de cette façon parce que c'est reculer pour mieux sauter. Là, il est temps que tu ailles sur ce fameux plongeoir et que tu sautes. On ne te demande pas de faire un salto arrière pour atterrir dans l'eau, on ne te demande pas de faire des prouesses. Tu peux sauter du plongeoir avec toutes les bouées que tu veux, les brassards, tout ce que tu veux, mais il faut que tu sautes. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Il faut passer le pas. Il faut passer le pas. Et pour certains d'entre vous, effectivement, il y a un questionnement par rapport à un homme de votre entourage. Ouais. Un homme de votre entourage, mais on me parle de relations karmiques.
On me parle de relation karmique, c'est-à-dire quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans une vie antérieure, voire même dans plusieurs vies antérieures. Ce tirage est très très parlant en termes d'ancrage générationnel. Il y a quelque chose, il y a une répétition de schéma dans ce tirage-là qu'il faut régler, en ce sens que vous devez trouver absolument ce qui a bloqué dans les générations passées. Et pour ça, il faut éclaircir les mystères qui vous ont conditionné jusqu'à maintenant. Mais on vous guide, j'ai l'impression qu'on vous protège, qu'on veille sur vous, mais qu'on vous encourage à vous ouvrir aux signes qu'on vous envoie, puisque ce sont des réponses, ce sont des débuts de pistes à explorer pour avoir des réponses. Il faut réfléchir à tout ça, on vous invite à réfléchir à tout ça pour vous apaiser, parce que oui, encore une fois, on me parle d'une colère auto-centrée. C'est comme si vous vous en vouliez de ne pas savoir comment réagir. Mais en fait, vous avez des signes, vous recevez des signes. Et vous sentez au fond de vous que les changements sont nécessaires. Et c'est comme si vous étiez aussi en colère parce que vous n'êtes pas dans la possibilité de vous opposer à ces changements. Vous n'êtes pas dans la possibilité physique, matérielle, spirituelle de vous opposer à tout ça. Même humainement. Hein. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous devez, en fait, si vous voulez, c'est comme si vous étiez... c'est presque comme si vous étiez l'élu, en fait, hein, pour briser ce cercle infernal, ce cycle qui se répète de génération en génération. Et c'est quelque chose qui va vous perturber. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, je suis désolée, hein, c'est pas un tirage où tout est rose tout le temps, mais... Voilà, ce sont les ressentis que j'ai. C'est quelque chose qui va vous perturber, ça va remettre en question beaucoup de choses. Il va y avoir des conflits, mais qui seront facilement résolvables en fait. On vous invite à ne pas vous arrêter sur ça. On vous invite aussi à une mise à distance par rapport à cet homme, pour ceux et celles qui se posent une question par rapport à un homme que vous avez dans le cœur, mais qui finalement vous fait sentir que ça vous entraîne dans le même cycle. C'est un élément, si vous voulez, qu'on a mis sur votre chemin pour réfléchir. C'est comme si c'était un élément à étudier pour avancer et puis pour approfondir votre compréhension des choses. Hein. Donc, rien n'est perdu, les amis. Hein. Vous avez la carte du Gémeaux. Et oui. Et oui, parce que votre meilleur allié, c'est vous-même. Mais votre meilleur allié aussi, c'est toutes les mémoires transgénérationnelles que vous transportez en vous, en ce sens qu'elles ont des messages. Et il faut, même si c'est très compliqué, on en a tous. Hein. Des mémoires transgénérationnelles, on en a tous. Il n'y a pas d'exception à ça. Même si c'est très compliqué, on vous appelle à travailler dessus. Et justement, à ne pas fuir, parce que sinon, le changement sera encore plus brutal. Et oui, parce que sinon vous allez reproduire les mêmes schémas. Et si vous faites en sorte de casser ce cycle-là, ça va aller mieux. Et vous allez pouvoir vous aligner avec vous-même. Vous allez pouvoir être plus en concordance avec ce que vous voulez. Mais pour ça, il va falloir couper. Alors attention, ne vous arrêtez pas juste au mot de la carte, hein, le malheur. Ça peut être quelque chose de négatif, mais ici, hein, c'est quelque chose qui est nécessaire, en ce sens que, là je parle de coupure de liens toxiques, ou de schémas toxiques qui n'ont pas eu toute leur explication, si vous voulez. Hein. Et il est nécessaire de couper court à tout ça, et de terminer ce cycle, et de couper ce cycle, en fait. De couper ce schéma qui revient en permanence, et qui se répète. Hein. Il faut trouver pourquoi. Et pour certains d'entre vous, vous avez déjà la réponse au fond de vous-même. Vous avez déjà des débuts de piste. Vous avez déjà des débuts de piste. Mais vous savez que ça dépend de vous-même. C'est pour ça que certains d'entre vous sont en colère contre vous-même. Parce que vous savez que vous avez la réponse en vous. C'est juste que c'est trop difficile. Mais si vous avez la possibilité de trouver les réponses,
vous trouverez la paix. C'est un long chemin, hein. C'est un long chemin, c'est quelque chose de très particulier, hein, parce que les mémoires entre générations sont parfois, j'allais dire dures à cuire, mais oui c'est ça, hein. On a du mal. On a du mal à les accepter, on a du mal à... On a du mal même parfois à en parler. Oula, toutes les cartes tombent. Mais c'est nécessaire, en fait. C'est nécessaire. On vous parle quand même d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même, assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Oui, on vous demande de résoudre ce problème de mémoire transgénérationnelle, mais quand même de garder votre personnalité, de ne pas oublier ce qui fait que vous êtes unique. Hein? Comme je vous l'ai dit, votre meilleur allié, c'est vous-même, avec toutes les mémoires qu'on transporte. Mais notre meilleur allié, c'est nous-mêmes, comme on peut être aussi notre pire ennemi, en fait. Hein? On vous dit aussi, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Écoutez votre intuition, les amis, pour couper ce cycle infernal qui se répète de génération en génération. C'est possible. Vous avez déjà un début de réponse en vous. Hein? On vous parle aussi de miracles. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Ça s'accompagne de la carte où on veille sur vous aussi. La carte de la paix. Vous avez le choix, les amis. C'est quelque chose qui va se présenter à vous, ou qui s'est déjà présenté à vous, ou qui est imminent. Vous voyez? Donc, il faut l'aborder avec le moins d'appréhension possible et rester ouvert à toutes les questions que ça va soulever. Parce que comme je vous ai dit, ça risque de vous perturber, mais c'est un travail nécessaire et utile et voire même salutaire en fait. Hein. On vous parle d'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. C'est quand même tombé avec la carte ou la carte qui vous dit que il est nécessaire de couper certains liens et certains schémas en fait répétitifs. Ce qui fait que ça va vous sortir de votre zone de confort, mais aussi ça va vous amener là où vous voulez aller en fait. C'est comme ça qu'il faut le voir. Hein. C'est peut-être comme ça. Hein. On vous parle aussi de l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. À partir du moment où on a cette intuition, à partir du moment où on a compris que notre meilleur allié, c'est nous-mêmes, à partir du moment où on recommence à se faire confiance, où on a compris qu'on veille sur nous, où on a compris qu'on a le choix, à ce moment-là, on opère une transformation et on fait un pas en avant. Et c'est un pas de géant, n'en doutez pas. Et enfin, on vous parle de l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Avec amour pour soi-même, je serais tentée de dire. Avec un amour inconditionnel pour soi-même. Surtout, ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos capacités, de votre potentiel. Comme je le répète à chaque fois, il est infini. Et remarquez que cette carte de l'archange Gabriel avec les nouvelles positives accompagne la carte de la paix. Donc l'issue est positive, mais il va falloir un petit peu ouvrir. C'est comme si vous alliez dans le grenier d'une maison familiale à la campagne et que vous alliez trouver un grand coffre, vous savez comme dans les films ou dans les livres, un grand coffre rempli de plein de souvenirs, des photos, des tissus, des carnets, des lettres, voilà. Et c'est comme si vous alliez devoir fouiller un petit peu dans tout ça, sauf que là c'est vraiment un bain d'émotions, un bain de sentiments, mais c'est salutaire. C'est une fouille qui sera très utile, très instructive, même si pour certains il y aura des douleurs, il y aura des choses douloureuses qui seront peut-être apprises ou confirmées ou remontées à la surface. Mais si une douleur remonte à la surface, n'oubliez pas que c'est pour mieux guérir en fait.
Si elle remonte à la surface, c'est qu'elle a besoin de s'exprimer, de sortir de soi pour nous libérer de l'espace, en fait, dans le cœur, dans la tête, hein, et puis même dans le corps, dans nos énergies. Donc je vous accompagne dans ce parcours, je vous envoie toutes les ondes positives. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, que vous avez le choix. Pour ceux qui regardent cette vidéo aux alentours de Noël, des fêtes de fin d'année, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Pour ceux qui sont seuls, je suis de tout cœur avec vous. Je sais que c'est plus difficile quand on est seul, mais vraiment seul. Mais sachez que finalement on veille sur vous. Alors c'est peut-être une maigre consolation, mais quand on ressent les signes et quand on commence à monter en vibration et à reconnaître un petit peu ça, finalement on se sent moins seul. Je parle par expérience personnelle. Donc surtout, amis Verseau, pour le mois de décembre, prenez soin de vous, croyez en vous, et moi je vous dis à très très vite.